j'ai la tête dans les étoiles. Née d'une mère touareg, originaire des peuples du désert, nomade vivant dans plusieurs pays d'Afrique, mes grands-parents maternels sillonnaient des kilomètres de dunes, à dos de cheval et de dromadaire, achetant et vendant des marchandises, installant le campement pour la nuit et se rapprochant des étoiles dans le silence du désert. Ma mère, 92 ans, a encore ce sourire des enfants innocents. Dotée d'une insatiable curiosité de la vie, elle vibre au son de la musique et du chant. Son existence est marquée par un dévouement sans faille pour notre famille. Mon père, paysan de la montagne, porte avec fierté son appartenance à la tribu des Chaouis. Le soir, à la veillée, autour du feu, lorsque l'obscurité s'installe, il laissait ce regard se poser sur cette montagne qui semblait se rapprocher des étoiles et qui porte son nom, Baladache. L'ancrage dans lequel mon père, paysan de la montagne, se représente à travers son histoire, exprime chez moi l'idée d'enracinement. Je suis toujours inspirée par cette forme d'élévation. Ne dit-on pas avoir les pieds sur terre n'a jamais empêché d'avoir la tête dans les étoiles. La perte de mon père est tragique. Je découvre un vide et surtout mes promesses restées non tenues. Nous sommes sa réussite. Aujourd'hui, il est mon soleil et je veux lui montrer le chemin que je parcours. Texte. Il me transmet l'amour de la terre. Il me transmet l'amour de la terre et lorsque j'entretiens mon potager, il est là. Lui et moi, nous assurons de voir les plantes croître et s'embellir. Voltaire disait que le jardin d'Éden n'a pas été créé pour que l'homme y trouve le repos, mais pour qu'il y travaille et qu'il exerce son talent. À 18 ans, je quitte l'école. Je travaille dans une ferme pédagogique. J'accompagne des enfants vers la sensibilisation à l'environnement. Je travaille sur des projets autour de l'apprentissage ludique. Je suis toujours surprise de voir comment les enfants et les adultes s'épanouissent dans l'apprentissage. À 24 ans. À 24 ans, en globe-trotteuse, je décide de parcourir le monde. Toujours curieuse d'apprendre et de découvrir, les voyages m'inspirent. Lors d'un voyage au Sénégal, je visite un village à Saint-Louis où, grâce au travail d'une ONG, le village se reconstruit pour combattre la désertification et restaurer les éléments essentiels dans une vie de village. École, agriculture, matières de première nécessité, santé. Je visite aussi une école de couture où j'y rencontre de jeunes adultes atteints de la lèpre. Ces parias, au banc de la société, vendent leur production pour financer leur apprentissage. Je ne connais pas ce système. En France, nous trouvons des financements pour étudier. Ici, je découvre des personnes en situation de handicap construire leur avenir avec motivation et détermination. À Madagascar, je fais la connaissance de jeunes femmes, pour la plupart prostituées. Elles ne savent même pas comment éviter de tomber enceinte. Moi, la Touareg, la Chaoui et l'occidentale, j'oublie que l'éducation et l'apprentissage, dans beaucoup de pays, ne font pas coutume. À mon retour, j'ai du mal à m'en remettre.
je suis déstabilisée. Un tel écart de culture me perturbe. J'ai du mal à trouver du sens au travail. Ces expériences changent ma vie. Ce que je retiens de ces villages, de ces parias, de ces jeunes filles prostituées, c'est que la volonté, la détermination et la motivation aident à grandir. dans les années 2000, Dans les années 2000, je rencontre mon conjoint. Je m'installe en région parisienne et j'ai 2 enfants, mon fils et ma fille 4 ans plus tard. les enfants renforcent Les enfants renforcent cette volonté d'avancer. ils m'apportent plus de sens. Ils m'apportent plus de sens. Je vois à travers mes enfants des plantes pousser et s'élever. Mes enfants sont mes étoiles. Ils illuminent mon chemin. Ils me poussent à mieux faire. Soucieuse de leur apporter sécurité et stabilité, tel un pèlerin, je reprends mes études. je choisis la formation professionnelle. Je choisis la formation professionnelle là où précisément beaucoup ne croient plus en rien. Je suis toujours surprise de voir les personnes changer et s'épanouir. Je suis aussi surprise de voir comme l'intelligence nous façonne. Mon métier actuel m'amène à découvrir autrui grâce à l'accompagnement. nous récoltons ce que nous semons. Nous récoltons ce que nous semons. Chacun doit prendre part au travail pour progresser. Chacun doit découvrir son art. Le mot cultiver Le mot cultiver veut dire cultiver la terre, certes, mais il veut aussi dire former en éduquant. former en éduquant et en instruisant, et surtout Consacrer du temps et se développer par l'exercice. consacrer du temps et se développer par l'exercice. Ceci reflète la relation que j'entretiens avec mes enfants, le vivant et mes projets de voyage. J'ai accompagné plus de 1000 personnes. J'ai accompagné plus de 1000 personnes et parmi elles, beaucoup ont réalisé des changements. Elles représentent d'une certaine manière tous ces grains de sable qui drainent le sol, puis s'envolent, emportés par le vent, vers le cap des Bonnes Espérances, dans le ciel, pour rejoindre les étoiles. Mon héritage familial me pousse à toujours découvrir, rencontrer et apprendre. Mes idées et mes convictions sont toujours les mêmes. Je poursuis mes voyages, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles. Le prophète. Khalil Gibran écrivait dans Le Prophète : vous n'êtes pas enfermés dans vos corps, ni emprisonnés dans des maisons et des champs. Ce qui est vous habite, plus haut que la montagne et erre avec le vent. C'est une chose libre, un esprit qui enveloppe la terre et s'émeut dans les terres. Merci.